alors sur ce sujet, on peut distinguer différentes formes de sexisme et de discrimination. Sur le sexisme, on peut distinguer le sexisme qu'on appelle bienveillant. Le sexisme bienveillant, c'est quand on essaye de protéger les femmes, parce qu'on estime qu'elles sont fragiles, il faut les protéger. C'est une vision qui n'est pas forcément négative des femmes, mais qui les enferme quand même dans une posture dominée finalement. Donc c'est par exemple, je vais éviter de mettre une femme, proposer un poste compliqué à une femme parce qu'il faut la protéger. Ça, c'est le sexisme bienveillant. Après, il y a du sexisme qu'on n'appelle pas bienveillant, hein, qui consiste à rabaisser les femmes, à les humilier, évidemment. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les deux formes de sexisme contribuent aux inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes et que le sexisme bienveillant n'a de bienveillant que le nom, finalement. Ça, c'est pour le sexisme. Côté discrimination, il faut distinguer aussi deux formes de discrimination. D'une part, ce qu'on appelle la discrimination directe. Donc, la discrimination directe, c'est le fait de discriminer une femme parce qu'elle est une femme. Donc, par exemple, je paye moins une femme parce qu'elle est une femme et elle va gagner moins d'argent. Cette discrimination directe, elle est souvent inconsciente. Je prends une décision, je ne me rends pas forcément compte que cette décision est prise en fonction du genre de l'individu, mais inconsciemment, ma décision a été influencée par des stéréotypes, etc. Ça, c'est la discrimination directe. Et puis, d'autre part, il y a la discrimination indirecte. Donc, la discrimination indirecte, c'est le fait d'utiliser des critères qui sont en apparence neutres, mais qui, de fait, désavantagent les femmes. Par exemple, en entreprise, il y a beaucoup de grandes entreprises où, pour prendre des postes à responsabilité, il faut avoir fait une mobilité à l'étranger. Or, les études montrent que les femmes, globalement, elles sont moins mobiles que les hommes parce que, du fait des stéréotypes et du fait de la socialisation, elles sont plus contraintes à faire des tâches domestiques, donc elles sont moins mobiles que les hommes. Aussi parce qu'elles gagnent moins d'argent, donc dans les couples hétérosexuels, quand il y a un choix de mobilité à faire, on va plutôt privilégier la mobilité du mari plutôt que la mobilité de la femme. Donc finalement, les femmes sont socialement moins mobiles que les hommes, et donc ce critère de la mobilité obligatoire, il désavantage les femmes par rapport aux hommes. Donc c'est un exemple qu'on peut donner de discrimination indirecte.